Ça va être un tube. Le reggae, c'est la musique du peuple. Vous êtes vraiment une superstar. Je suis pas une superstar. On peut pas séparer la musique et le message. Non, vous écoutez pas JBC Musique, c'est pas une chaîne de musique. C'est Bob Marley dont le film sur sa vie sort aujourd'hui. Hein? C'est un film biographique. C'est là depuis la journée de la Saint-Valentin, mais je trouvais que c'était tout indiqué de vous en parler si vous avez des plans cette fin de semaine. Et on s'est concentré sur une période très précise, 2 ans seulement, 1976 à 1978. Il quitte la Jamaïque, son pays natal. Ça brasse énormément. Il y a des violences là-bas. Il va aller s'établir au Royaume-Uni, donc en Angleterre. Puis au cœur de ce film-là, son message d'amour, la démocratie, la non-violence. Puis on sait que c'est la famille qui a produit le film. Donc j'ai lu certaines critiques, on disait que ça faisait parfois peut-être un peu dépliant, pour être honnête. Donc peut-être on n'est pas nécessairement allé dans les travers de l'homme. Mais pour la musique, ça c'est ce que j'ai lu. Et ce qu'on dit surtout, c'est l'album phare. Souvenez-vous, Exodus, qui est un album évidemment mythique de sa carrière. Et d'ailleurs, l'acteur que vous voyez qui porte les traits de Bob Marley, c'est Kingsley Ben-Adir. Et lui, vous l'avez vu dans le film Barbie récemment. Alors voilà, le film est disponible, ça vous tente d'aller voir ça en fin de semaine. Oui, et pendant les répétitions de Barbie, il pratiquait son accent jamaïcain. Parce qu'il disait, c'était tout à fait typique, il fallait que je change d'accent. C'est un Britannique. Alors, l'art canadien au Musée des Beaux-Arts du Québec. Oui, exactement. Ça se passe donc à Québec et ça se passe à travers la collection de la famille Sauvé. Sauvé, comme dans Sobeys, chaîne d'alimentation. Parce que, chaîne d'alimentation canadienne qui a vu le jour en Nouvelle-Écosse dans les années 20, je fais un petit cours d'histoire, parce que c'est une famille pendant 3 générations, puis même encore aujourd'hui, qui ont été énormément impliqués dans la philanthropie. Alors, c'est leur collection privée, ça représente 150 œuvres et c'est vraiment dans les créations canadiennes. Là, on parle d'Alex Colville, de Jean-Paul Riopel, il y a aussi Jean-Paul Lemieux, Émile Borduas et Émilie Carr, donc ça en fait partie. Et tout ce volet d'artistes autochtones contemporains, donc de Premières Nations, est présenté. Et c'est là jusqu'au 12 mai. Si jamais ça vous dit, je pense que ça peut être... En fait, ce sont des œuvres que la plupart de la moyenne des ours, on n'a jamais vu de notre vie. Je ressens le grand vent, et puis en dedans, comme un vide qui me guide tout le temps. Bon, Émile Bilodeau ne se promènera pas en T-shirt aujourd'hui. S'il est au Festival du Voyageur, laissez-moi vous dire, généralement, le mercure descend en bas du dernier chiffre sur un thermomètre. C'est à peu près ça, les données de ce matin, d'ailleurs. Puis lui, Émile Bilodeau se passe de présentation, mais il est là pour le 55e Festival du Voyageur. Et vous savez, c'est dans le quartier francophone, Saint-Boniface. La culture autochtone est mise à l'avant. Et on a eu peur pour les sculptures de neige parce qu'il fait très doux. Alors, il y en a, semble-t-il, mais il y a aussi des sculptures végétales. Alors, c'est vous dire qu'on a été très créatifs, donc de la paille et des branches cette année. Et parmi les artistes, il y a vraiment toute une programmation. The Strumbellas, eux autres, ce sont des Torontois qui ont déjà remporté des Juno à 2 reprises. Ils sont le samedi soir. Le vieux Farka Touré, vous savez, le Hendrix du Sahara, c'est un chanteur malien, guitariste aussi, évidemment. Dimanche soir, il est là. Et il y a Mathieu qui est en spectacle. Lui, c'est un artiste de Ouachat Maliotenam. Il est là pour 2 spectacles dimanche. On va en écouter un petit bout d'ailleurs de Mathieu. Mes amis, j'ai tout. Anyway, je suis pas trop pressé d'arriver au bout du chemin. Claudette Colvin monte dans le bus, tend son ticket et s'assoit avec ses camarades au 3e rang de la section réservée aux Noirs. Oh, ça ressemble à quelque chose qui s'inscrit bien dans le mois de l'histoire des Noirs. C'est exactement la proposition du Centre-Phi. Je suis allée voir ça cette semaine. C'est cet ado de 15 ans qui a refusé de laisser son siège à une femme blanche. On est dans les années 50, en plein cœur de l'Alabama, et ça se passe en réalité augmentée. C'est-à-dire que vous êtes dans l'espace, vous voyez, mais vous avez cette espèce de casque qui, en hologramme, ajoute soit l'autobus, les personnages. On sort de là bouleversé. Pourquoi cette jeune femme-là de 15 ans est passée à l'oubli? C'est-à-dire que son histoire n'a pas fait les grandes manchettes comme Rosa Parks, exemple. Ben oui. Alors, je vous le dis, c'est vraiment très, très bon et c'est présenté jusqu'au mois d'avril. C'est nécessaire, ça fait mal, mais vraiment, c'est tout à fait pertinent. Plein de pluie sur nos plaines, Santa Maria.
failli chanter avec elle. Bon, vous m'excuserez, hein? Mireille Mathieu, excusez-moi pas. J'aimais ça, chanter avec elle. Bon, alors, elle est en tournée, elle, là. Elle est au Québec après une absence de 35 ans. Elle a dit avoir très hâte d'être sur scène. Elle y sera en fin de semaine à la Place des Arts, la semaine prochaine à Québec et aussi c'est à Sherbrooke, oui, c'est ça. Donc, évidemment, je vous laisse avec sa musique parce que, honnêtement, 60 ans de carrière, c'est pas banal. Très bien, merci. Je suis une femme amoureuse et je te parle clair. Et tu dois... Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.